Aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose que déjà l'année passée, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler à son peuple lorsqu'on était en bas. J'avais intitulé mon thème « Dieu a déjà dépouillé Satan, mais ne le sous-estime pas ». Il y a certaines personnes qui vont peut-être se souvenir de ça. Vous savez, le diable est rusé. Le diable est rusé. Il est sur la terre, ce n'est pas aujourd'hui, depuis le commencement. Même dans toute la gloire de Dieu. À chaque fois quand je pense à Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, je me pose la question. L'homme qu'on a créé n'avait jamais été informé qu'il y a ce qu'on appelle le péché. Ne connaissait même pas le mal. Mais dans toute la gloire de Dieu, où Dieu pouvait marcher, venir voir l'homme, le serpent a eu le courage même de rentrer dans la présence glorieuse de Dieu pour venir pervertir l'homme. C'est pourquoi cette année, pourquoi je commence par là? Car mon thème de message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé, là, comme vous pouvez me donner le thème s'il vous plaît. Voilà. Se garder du malin pour une année épargnée. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, garde-toi du malin. Il faut bien lui parler. Garde-toi du malin pour avoir une année épanouie. Garde-toi du malin pour avoir une année épanouie. Alors nous allons faire la lecture du passage biblique rapidement. Dans Matthieu 6, le verset 13, c'est un passage que nous connaissons tous. Donc allons-y rapidement, Matthieu 6, 13. Voilà, la Bible dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Abba Père, nous bénissons ton nom encore ce matin. Papa, tu nous as envoyés de ta part. Père, c'est parce que nous ne pouvons pas et que tu peux que tu nous as envoyés. Père, nous ne connaissons rien, mais tu connais tout. Nous ne pouvons rien faire, mais tu peux tout faire. Alors ce matin, Père, nous nous abandonnons en tes mains. Que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu utilises cet instant pour la vie de quelqu'un que tu as envoyé en ce lieu pour écouter ta parole en ce jour, afin que lorsque nous sortirons de ce lieu, Père, que cette mentalité de vainqueur, de victorieux que tu veux que nous ayons, que cela soit le partage de chacun de nous. Père, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, Matthieu 6, 33, pour certaines personnes, nous connaissons que c'est un passage qui est rentré dans le contexte de l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire de l'enseignement de la prière de Jésus à ses disciples. Alors, vous voyez dans Luc 11, verset 1, la Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu et l'un de ses disciples lui dit, enseigne-nous à prier. Et quand Jésus veut enseigner ses disciples à prier, dans Matthieu 6, à partir même de verset 9 jusqu'à 13, on voit tout l'enseignement de la prière. Alors Jésus leur dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Oui, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le verset 13, il dit quoi? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et il y a un mot qui vient qui dit car. Je voudrais demander à quelqu'un, quand on dit car, ça signifie quoi? Le mot car, c'est-à-dire j'ai dit quelque chose et je dis car. Qu'est-ce que je veux compléter à ce que j'ai dit? Oui? Pardon? La conséquence ou bien la suite, l'explication de ce qu'on vient de dire. Alors on dit ici, Jésus lui-même dans la prière qu'il a appris à ses disciples, il dit, c'est une prière qu'il faut faire chaque jour pour demander à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Mais à ce niveau, il dit, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la puissance totale de Dieu, le règne total de Dieu et la gloire totale de Dieu, aucun être humain ne peut se garder lui-même du malin. Frères et sœurs, ta sainteté, ça ne fait rien à Satan. Ta vie de jeûne ou de prière, Satan ne connaît pas ça. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Adam et Ève qui ne connaissent même pas le péché. Ils étaient tous dans la gloire de Dieu. Mais Satan est rentré. Sans la force de Dieu, personne ne peut se garder. Et cette année, comme je le dis tout à l'heure, tu peux te souhaiter, nous pouvons nous souhaiter les vœux, mais il faut garder à l'esprit. Dieu
moi-même, je ne peux pas me garder. Mais garde-moi du malin. Amen. Et quand je parle du malin, c'est un système de pensée que l'ennemi inspire dans l'homme pour être contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que l'ennemi met en nous, c'est une nouvelle année, on a commencé. Et surtout, quand j'ai préparé ce message, le Seigneur me dit, il y a certaines personnes, vous voyez, quand l'année va finir, c'est comme ce que Goliath faisait aux enfants d'Israël. Lorsque Goliath venait, il leur dit, parce que je sais que vous êtes forts, et moi aussi je suis fort, au lieu que nos armées se confrontent, donnez-moi quelqu'un qui va me battre. Si la personne me bat, nous allons livrer à vous. Mais si je bats la personne, vous tous, vous serez livrés à nous. Et la Bible précise, il vient matin et soir. Matin et soir. Ça signifie quoi? Lorsque le diable sait que Dieu t'a donné quelque chose et il vient t'intimider, il commence à l'amener et au début, et lorsqu'on tend vers la fin à l'amener. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui sont rentrées dans cette nouvelle année avec un cœur d'amertume à cause d'une pensée de malin, avec un cœur d'orgueil à cause d'une pensée de malin, avec un cœur de comparaison, avec un cœur de justice, de jugement. Telle personne n'a pas fait ceci, il a fait cela. Ce matin, le Seigneur te dit, si nous voulons avoir une année épanouie, nous devons nous garder de ça. Et même si tu es déjà rentré dans cette année avec ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. C'est parce que tu as laissé le malin te corrompre. Alors ce matin, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Je dis l'ennemi de l'accomplissement de tout ce que Dieu a donné pour nous, c'est notre système de pensée. Alors pour entrer dans le vif du message, nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 10 rapidement. Jean 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Voilà, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui le dit, pas Moréas. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jésus nous a donné la vie abondante. Il a donné la vie abondante, l'a marqué par sa mort sur la croix. Mais ici, Jésus est en train d'attirer notre attention pour dire, l'ennemi de notre vie et de la vie abondante n'est que le voleur. Et quand le voleur vient, il n'a que, quand on dit que, c'est uniquement ce que Satan sait faire. 3 choses. Soit il vient pour dérober, soit il vient pour égorger ou pour détruire. Pourquoi on a utilisé ces 3 thèmes? C'est à dessein que le Seigneur Jésus l'a utilisé. Quand on dit dérober quelque chose, par exemple, je suis là, si on dit dérober, c'est quoi? C'est voler. Donc on peut dire, ah, telle chose est dérobée à mes yeux. Je peux ne pas voir la chose, je dis c'est dérobé à mes yeux, donc je ne la vois pas. Ça a été caché à ma vue, ou bien c'est mis d'un autre côté, ou bien j'ai mes regards fixés sur autre chose et je ne vois pas. C'est le sens de ce mot dérober. Égorger, c'est tuer. Quand Satan vient, c'est ce qu'il fait. Et après on dit détruire. Détruire, c'est endommager la chose, c'est gâter. On peut détruire quelqu'un sans le tuer. Mais aussi on peut le détruire et la destruction peut l'amener à la mort. Mais pourquoi ces 3 mots sont utilisés en contradiction avec la vie abondante? C'est pour dire que toi et moi, nous ne devons pas céder à aucun instant aux pensées du malin. Lorsqu'il nous envoie les idées, nous devons, toi et moi, être vigilants. Amen. Très, très vigilants pour ne pas laisser ces idées nous corrompre, pour empêcher ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Amen. Alors mon message sera divisé en quelques points. Dans mon premier point, j'ai dit comment nous garder du malin. Et la première chose, dans le passage que nous avons vu, c'est par la force, toute puissance de Dieu. Amen. Dis avec moi, la force de Dieu me garde du malin. La force de Dieu me garde du malin. Amen. Et nous pouvons voir dans Ephésiens 6, le verset 10, là où la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Personne parmi nous ne peut se protéger, se garder du malin. Même Jésus lui-même, lorsqu'il était parti dans le désert pour prier, regardez vous-même, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. L'enfant de Dieu, le Fils par excellence de Dieu, qui est né, c'est-à-dire c'est Dieu qui a choisi d'habiter dans le corps d'un homme et est venu pour suivre le processus normal de naissance, on est venu dans le monde.
Il n'a pas connu de péché. Aucun livre au monde ne peut attester que Jésus a péché une seule fois. Et ce Fils de Dieu rentre en présence de Dieu. Il fait 40 jours de jeûne et prière. Après ça, Satan vient le tenter. Tu penses que toi et moi, nous sommes quelque chose pour vaincre les attaques du malin? Non, mais il faut en être informé. Et à chaque instant, en ce début d'année, je voudrais que cette pensée soit constamment dans tout ce que nous voulons faire. Pourquoi j'ai reçu ce message? Lorsqu'on était en train de parler sur l'année de la conquête, je dis, Seigneur, j'ai la foi que la conquête, ce n'est pas ta puissance que nous le faisons. Et nous ne faisons rien par nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher cette année d'atteindre cet objectif? Le Seigneur dit, préservez-vous du malin. Dieu veut accomplir tellement de choses. Il va nous utiliser à faire de grandes choses. Préparez-vous, pardon, les personnes qui sont ici, je le dis, je ne le dis pas prophétie. Tu peux être à l'école seulement. Quelqu'un est malade à côté de toi. L'Esprit de Dieu te dit, prie pour lui. Tu dis seulement, mon frère, tu es guéri au nom de Jésus. Le Seigneur a ouvert cette porte pour toi comme ça. Dieu va faire de très grandes choses. Mais pour que cela soit réel et que ça soit une vie de tous les jours, nous devons nous préserver du malin. Et ce n'est pas la seule puissance de Dieu que nous le pouvons. Amen. Alors pourquoi ce n'est pas la puissance de Dieu que toi et moi, nous pouvons nous garder du malin? La première raison, c'est que la profondeur de la faiblesse de l'homme face au bien est immense. C'est-à-dire, nous les hommes, nous sommes tous, c'est-à-dire, extrêmement faibles par rapport à ce qui concerne le bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons dans Romains chapitre 7, s'il vous plaît. Romains 7, versets 18 à 25. C'est un peu long, je veux qu'on lise ça correctement. Romains chapitre 7, versets 18 à 25. Voilà, la Bible dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Point de suspension. Et le verset 25 dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Point de suspension. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ce passage, certaines personnes prennent ça pour excuser leur tort, pour excuser ceux qui font de mal. Non, la Bible dit, quand je veux faire le bien, je fais le mal, alors je vais faire ceci. Ce n'est pas pour cela que j'ai pris ce passage ce matin. C'est pour montrer jusqu'à quel point, toi et moi, on ne fait jamais ce qu'on veut, mais on fait toujours ce qu'on doit faire. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit? Je répète, on ne fait jamais ce qu'on veut, on fait toujours ce qu'on doit faire. Ici, l'apôtre Paul est en train de prendre son propre exemple pour dire, il a envie de faire le bien, d'appartenir à Dieu, de faire ce que Dieu veut. Mais à chaque fois quand il veut accomplir, il voit que le mal est attaché à lui. Il a compris que dans l'homme intérieur, toi et moi, notre esprit régénéré que nous avons reçu à la croix, il y a la volonté de faire ce qui plaît à Dieu. Mais dans nos membres, la chair a une autre volonté contraire. On peut même voir dans Galates. Il est dit là-bas aussi. Mais avant, on reste d'abord sur ce passage. Frères et sœurs, l'homme est profondément faible vis-à-vis de ceux qui appartiennent au bien. Aucun de nous ne peut faire le bien si ce n'est pas la force de Christ. C'est pourquoi il ne faut pas se voir trop fort, trop dangereux, trop ceci. Non, je suis pasteur, je suis diacre, je suis ceci, je chante. Satan ne te connaît pas pour ça. Préservons-nous cette année des pensées du malin. Et la première des choses pour le savoir, nous sommes faibles par rapport à ce qui est bien. Aucun de nous ici, quand tu décides de faire quelque chose, souvent on utilise le pronom personnel « je ». Je veux faire ceci, je cela. Mais quand tu le dis « je », derrière ce pronom personnel « je », soit c'est l'esprit qui t'amène à faire ou c'est la chair qui t'amène à faire. Alors le travail de tous les jours. Amen.
Le travail de tous les jours que nous devons faire, c'est de toujours discerner. Ah, malgré ma faiblesse, Seigneur, tu m'as accordé telle grâce, alors garde-moi. Jésus dit à ses disciples, car si toute la force, la puissance, la gloire n'appartenait pas à Dieu, personne ne le pouvait. Alors on peut voir cet exemple pour le cas de l'apôtre Pierre. On ne va pas lire tout le passage, même dans Matthieu chapitre 26, dans le verset 21 à 35, là où Jésus disait à ses disciples qu'il va partir à la croix, il ira mourir. L'apôtre Paul dit certaines choses. Bon, donnez-moi s'il vous plaît le passage là, peut-être le verset 32. Non, Matthieu 26, non 31, s'il vous plaît. Le verset 31. Voilà. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. 32. Mais après que je serai... Bon, ok, c'est bon. Allez au 33 s'il vous plaît, c'est bien. Le 33 en même temps, voilà. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Vous connaissez ce passage, non? Donc, Pierre partit dit à Jésus, quand tu veux partir à la croix, même si tous les disciples fuient, moi je ne vais pas fuir, je vais rester avec toi. Mais quand le moment est arrivé, on connaît, qu'est-ce que Jésus a dit? Avant que la coque ne chante 3 fois, tu vas me renier. Il dit quoi? Je ne vais pas te renier. Il a même fait des imprécations. Il a dit, tu peux dire, je veux voir le pasteur. Pasteur, je te dis, moi, Maurias, cette année, je suis avec toi dans la mission. On va courir, aller. Tu as dit ça avec fermeté. Mais en le disant, tu ne sais même pas que tu es en train de parler par la faiblesse de l'homme. Quand la situation est arrivée, l'apôtre Pierre était devant le fait accompli. Une femme lui a même dit, mais toi là, tu ressembles à ceux qui font partie de Jésus là. Non? Quoi? Je ne le connais jamais. Les amis, pendant qu'il disait ça à Jésus, il était sûr de lui-même. Il parlait, il avait confiance en lui. C'est ainsi que toi et moi, par moment, nous faisons des choses. On a confiance, on a la ferme conviction qu'on veut faire ce qui est bon. Mais à la fin, on comprend que, mais en réalité, ce que je fais là, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas la puissance de Dieu que nous arrivons à tout accomplir. Et ne pas, s'appuyer sur notre vie de jeûne. Mais jeûne, c'est très important, il faut bien jeûner même et prier. Mais au-delà de ça, ce n'est pas la force toute puissante de Dieu. Regardons Jésus-Christ lui-même. Tout ce qu'il fait, il dit, je ne fais rien de moi-même. C'est-à-dire, il ne compte même pas sur sa capacité qu'il est le Fils de Dieu. Mais il voit Dieu tout fait. Amen. Alors, comme l'apôtre Pierre, c'est comme ça que toi et moi, des fois, on est sûr de certaines pensées, de certaines paroles que nous disons. Mais quand les situations arrivent, on comprend qu'en réalité, mais j'ai parlé, mais voici aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est pour te dire, frères et sœurs, l'homme est profondément inconstant. Par exemple, dans le cas du mariage, tu promets fidélité, de t'aimer, de faire ceci jusqu'à la fin. Mais quand vous rentrez dans le couple là, et les choses commencent par venir, c'est là que tu comprends que tu as vraiment juré là-bas. Mais c'est parce que l'homme est profondément inconstant. Toi-même, tu découvres certaines choses. Par exemple, moi, je ne dis pas ça souvent. Il y a certaines choses, je pensais, j'étais tellement ceci. Mais c'est après le mariage. Même la dernière fois, il disait ça au pasteur, il dit, il faut vivre certaines choses pour comprendre certaines choses. Amen. Nous-mêmes, on fait des choses, on se pose la question, c'est moi? C'est ainsi que l'homme est. Et ce n'est pas la puissance de Dieu seulement qu'on peut se garder. Amen. Alors comme je le dis, tout ce que l'être humain fait, dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17, la Bible dit cela, donnez-moi ça s'il vous plaît, Galates 5, verset 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Voilà, la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tout ce que nous faisons n'a jamais été ce que nous voulons faire. Prenons conscience aujourd'hui et alors ouvrons notre esprit à Dieu pour que Dieu puisse toujours se servir de nous pour faire les choses au travers de nous. Que nous ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Toute personne que nous sommes, mais il y a certaines personnes qui prennent ce passage-là. J'avais vu un frère, il est dans l'adultère et on lui dit il faut sortir. Il dit oui, Dieu va faire grâce. Mais à chaque fois quand il tombe, il dit vraiment, on dit la chair est opposée à l'esprit. Donc ce n'est pas moi, c'est ma chair. Et il prend la chair pour justifier que c'est la chair qui est dans l'adultère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Par exemple, le cas d'un vol, si tu es parti voler et on vient t'attraper, tu dis aux gens, s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui ai volé, c'est ma chair.
Les gens vont te bastonner. Amen. La chair et l'esprit sont contraires. C'est pourquoi nous devons constamment laisser l'Esprit Saint prendre le dessus. Et cette nouvelle année, il y a tellement de défis que le Seigneur a réservés pour nous. Et pour les atteindre, il nous donne sa force toute suffisante. C'est-à-dire, il ne te dit même pas, il ne te demande pas des forces. Ce qu'il te dit juste, c'est quelques exercices de la piété qui te demandent avoir des temps intimes avec lui, prier avec lui, faire des temps de jeûne, de méditation. Oui, mais au-delà de ça, c'est sur la force toute puissante de Dieu que nous faisons toutes choses. Amen. Amen. Et quand il arrive que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'un enfant est né, l'enfant ne sait pas encore parler. Et au début, quand il veut parler, il commence par dire des choses, tout ce qu'il va dire là. Mais quand le moment vient, il commence à parler. Vous savez que dans la vie spirituelle, c'est la même chose avec notre esprit. Quand tu es né de nouveau et que tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as pas encore appris à comprendre la voix de l'Esprit Saint. Alors c'est avec le temps, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand le moment vient, tu vas savoir. Et qu'est-ce que l'Esprit prend pour nous parler? Il y a certaines circonstances qui arrivent. Il y a aussi même nos pressentiments. Tu peux être là. Tu ressens en toi que tu ne peux pas sortir pour aller à tel endroit. C'est l'esprit qui est en train de t'avertir ainsi. Et quand tu développes ça jusqu'à un moment donné, on comprend. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas les rêves, les visions. Quand ils voient telle chose, ils savent que Dieu est en train de dire ceci et cela. Alors nous devons apprendre à écouter l'esprit que Dieu a mis en nous. Amen. Il est dit dans 1 Pierre 5, verset 8 à 11, que le diable, il rôde autour de nous pour chercher celui qui va dévorer. Amen. Et cette année, lorsqu'il vient dévorer, comme on a dit dans Jean, chapitre 10 là-bas, regardez, on dit quoi? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui. Le Dieu de toute grâce. Donc c'est la foi avec laquelle nous résistons à tout ce que Satan est en train d'amener autour de nous est basée sur la toute grâce de Dieu qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on sera perfectionné. Frères et sœurs, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Merci, là, comme pour le passage. Alors, dans ce passage, comme le diable est en train de rôder autour de nous, toi et moi, nous devons comprendre certaines choses. Et mon deuxième point, je l'ai intitulé « Discerner chaque jour l'auteur des pensées ou idées en nous ». Amen. Le deuxième point, discerner chaque jour l'auteur, j'ai dit bien auteur des pensées en nous. Alors, je peux être ici maintenant, et je donne un exemple banal comme ça, hein, et j'entends dans mon cœur, telle personne ne t'aime pas. C'est la voix qui est venue. Ne t'aime pas, c'est je, n'est-ce pas? Donc, je vois, je dis, non, le frère Vich ne m'aime pas. Je me suis approprié la chose. Mais cette parole qui est arrivée, ça vient de qui? Nous allons le comprendre tout à l'heure. Amen. Dans Hébreux 5, verset 14, la Bible nous dit là que nous devons faire quelque chose. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tous les jours, si tu oublies ça, que tu dois chaque fois discerner dans telle chose que je veux faire, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'amène à faire ou bien c'est ma chair qui m'amène à faire? Pendant cette année, gardons cela à cœur. Nous devons garder cela à cœur et discerner chaque jour. Et pourquoi nous devons le faire? Les amis, tel que Dieu inspire des pensées, Satan aussi peut inspirer des pensées. Et je le dis de la parole du Seigneur. Donnez-moi Jean 13, s'il vous plaît, le verset 2. Dieu peut nous inspirer des pensées. Jean 13, verset 2. Dieu, la même manière que Dieu nous inspire des pensées, Satan aussi peut inspirer. Regardez ce passage. On dit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Pierre était là en train de manger avec Jésus. Vous connaissez dans cette histoire, il y a une fois, les gens sont venus, ils voulaient attraper Jésus. Et quand ils voulaient attraper Jésus, ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Quand Jésus a dit, c'est moi, tout le monde, ils sont tombés en même temps et Jésus est parti. Alors Pierre et Judas, comme il aimait un peu l'argent, la pensée de l'ennemi est venue à lui pour dire, tu peux profiter de cette situation et gagner un peu. Alors, il dit, la pensée est venue en lui. Et si je livrais Jésus pour avoir l'argent qu'ils vont me donner?
Quand les gens vont venir, peut-être qu'il va encore partir. C'était la pensée de Judas. Mais est-ce que vous savez que ce n'était pas Judas lui-même qui avait cette pensée? On dit quoi? Qui lui a inspiré la pensée? Le diable. Est-ce que tu sais même des fois, certaines choses que tu fais, c'est inspiré par le diable? Des fois, nous sommes inspirés par le diable. On peut faire même ce qui est bon. Mais derrière l'inspiration, la pensée, tu entends « je ». Et le « je », c'est pronom personnel. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu sens l'esprit du mal, sache que ce n'est pas toi. Détache-toi en même temps et choisis de laisser l'esprit de Dieu agir au travers de nous. Amen. Alors pour continuer rapidement, nous allons prendre quelques pensées du malin sur lesquelles vraiment le Seigneur a attiré mon attention à parler par rapport à cela. Quelques pensées du malin. La première pensée, j'ai nommé ça les pensées d'orgueil. Les pensées d'orgueil. Amen. Et pour les orgueils, j'ai quelques points ici. Donc, je dis l'orgueil par rapport à une bonne chose qu'on a faite. Par exemple, je donne un exemple. Actuellement, ici, je suis en train de prêcher. Et pendant la prédication, quand je vois le visage des gens, je sens que non, la parole est en train de passer. Ou bien je ne sens même pas que la parole est en train de... Je prends le premier cas, que vraiment les gens sont en train de recevoir la parole. L'esprit du mal peut dire en même temps, là où je suis, comme je vous ai dit, même dans la gloire de Dieu, il n'a pas peur d'aller, peut me mettre dans la pensée. Non, Maurice, tu es bon. Cette voix qui est venue là, en réalité, le tu là, ce n'est pas moi. Mais j'entends, non, moi, mais je suis bon. Hein? Non, je prêche. Quand ça commence comme ça, en réalité, ce n'est pas moi. C'est l'esprit du mal qui ne veut pas que le message que Dieu est en train d'adresser à son peuple puisse faire son bruit. Est-ce qu'un homme peut parler si Dieu ne l'a pas poussé? La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent. Mais quand tu es là en train de faire cela, en même temps la pensée te vient. Mais toi, tu sais que ce n'est pas lui. Et en même temps, il faut le discerner, le discipliner rapidement, ne pas laisser certaines choses. Ça peut être le contraire. Je suis en train de parler et je vois que vraiment, je vois le visage des gens, ça ne passe pas. Et dit, je ne sais pas, je commence pas à dire, oui, je n'ai pas bien prié la nuit, ou bien le message là, ce n'est pas bon. Tu peux commencer par dire cela. C'est le malin qui est en train de mettre en doute ce que tu es en train de faire. Tu peux venir accomplir une œuvre ici. Par exemple, je vais prendre quelques exemples. Voilà, tous les départements qui sont ici. Voilà, les membres d'accueil. Il dit non, vraiment, toi, tu sais bien l'accueil. Dans son cœur, il dit, ah oui, mieux que la sœur tant. Personne ne sait. Hein. Toi seul, tu as entendu. Ah non, dans le groupe musical, là, non, vraiment, frère. Quand tu joues, non, je sens quelque chose. Ah, merci, mon frère. Mais dans ton cœur, ah oui. Hein, tu sais, personne n'a vu ça avec toi. Les amis, c'est très sournois. Mais quand ça commence, les pensées d'orgueil, la Bible dit l'orgueil précède quoi? Et avec Dieu, vous voyez, lorsqu'on est déjà à terre, ce n'est pas le jour où on a chuté que cela se révèle devant les gens. Hein. Non. Dieu, par sa grâce, nous laisse. Il va te dire, oh non, mon fils, s'il te plaît, ne laisse pas cette pensée d'orgueil continuer en toi. Je t'en prie. Mon fils, non, ce n'est pas moi qui ai inspiré ça. Ne permets pas. Et nous, l'homme que nous sommes, on est toujours dans notre pensée. On continue à agir. Non, je vais bien faire, ils vont me féliciter. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'aurez pas de récompense dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Ne faites pas pour faire voir. Faites pour Dieu. Les pensées d'orgueil sont très sournoises. Peu importe les choses que tu vas faire. Ah non, les autres aussi, pendant ce temps, on peut te dire, par exemple, je peux finir la prédication, maintenant tu vas dire, non, Jacques Maurice, aujourd'hui, non, j'ai reçu la parole de Dieu. En ce même instant, l'Esprit de Dieu peut arriver, rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Ou bien il faut dire, ouais, aujourd'hui, le message est passé. Mais personne ne sait avec toi. Frères et sœurs, cette nouvelle année, Jésus dit dans Jean 10, la vie abondante est déjà disponible. Toi et moi, nous n'avons qu'à rentrer dedans. Et le seul ennemi, c'est le malin. Et quand il vient, soit c'est pour égorger, détruire et dérober. Ne permettons pas cela cette année. Amen. Par rapport à cela, on peut voir dans Proverbe 3, le verset 5 à 7, par l'orgueil, là on dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Pourquoi des fois on a quelques petites pensées d'orgueil? Parce qu'on voit que bon, parmi les gens à l'église, il y a les gens et il y a moi. Par rapport peut-être à l'habillement, je donne souvent cet exemple-là. Quand quelqu'un, tu veux voir, si tu as l'orgueil en ton cœur, toi-même regarde seulement. Hein. Si on est à la maison,
Tu peux porter tout ce que tu veux, tout crotter, on est à l'aise. Mais il suffit juste que tu t'habilles bien et tu veux sortir, la démarche change. N'est-ce pas? Parce que, non, vraiment, la manière dont je suis maquillé aujourd'hui, là, non, les gens vont savoir. Mais personne ne sait avec toi. Enfin, ce sont de très petites choses que l'ennemi utilise pour bloquer la vie abondance que le Seigneur nous a donnée. Alors que cela ne soit pas le cas de quelqu'un cette année au nom de Jésus. Aussi, il y a les pensées d'orgueil. Il y a les pensées d'orgueil par rapport à un poste ou bien à une position élevée. Non. Dans l'église, les gens, ils doivent savoir que c'est moi le diacre. Ils ont pris telle décision sans moi. Non, c'est moi le responsable. Ils ont fait ceci sans moi. Mais quand tu es en train de dire ça, c'est moi. Le moi que tu dis là, ce n'est pas toi. Hein? C'est Satan qui veut voler, qui veut égorger ou veut détruire quelque chose en toi. Les amis, je ne viens pas excuser certaines choses que nous faisons, mais pour prendre conscience que lorsque le pensée du malin vient, il faut rapidement s'en défaire pour laisser la place à Dieu. Ah non, telle pause c'est moi, je dois l'avoir. Dans Romains 12, le verset 16 à 18, s'il vous plaît, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il y a certaines personnes, par exemple, on voit non. Dans l'église, la manière dont les choses sont en train de passer, ce n'est pas bien. Le pasteur, il n'a pas un bon leadership. Il ne fait pas bien ceci, ou bien il ne fait pas cela. Tu es en train de dire ça, c'est animé par la pensée d'orgueil. Que tes yeux sont en train d'aller regarder là où tu ne dois pas voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas conseiller les gens, mais la plupart des pensées d'orgueil nous amènent à critiquer dans le mal. Cette année, frères et sœurs, il faut que ça s'arrête. Non, tu as vu, non. Lui là, Jacques Moreas, il est qui par rapport à moi? Moi aussi, je mérite d'être diacre, ou bien je mérite d'être ceci. Toi, le jeu là, ce n'est pas toi, hein, ma soeur ou bien mon frère. C'est le malin. Amen. Il y a tellement de choses qu'on veut dire par rapport à ça. Je vais aller rapidement, le temps est passé. Il y a aussi des pensées d'orgueil venant d'autres personnes. Par exemple, quand on fait trop d'éloges. Hein? Et donnez-moi ce passage, s'il vous plaît. Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Regardez ceci. Hein? Écoutez bien la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Je précise bien. Esprit de quoi? Esprit de python, c'est un serpent. Donc, comme je le disais au début, là, le serpent n'a pas peur de la gloire de Dieu. Peu importe ton intimité avec Dieu, il vient. Donc, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs, sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Attendons là un peu. Au début, on a dit quoi? Il avait quel esprit? Mais il disait quoi? Les hommes sont quoi? Des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? C'est un python qui est en train de dire ça. Hein? Ton papa, vous êtes au bureau, hein? Je viens. Ah non, pasteur, non, vraiment, cette année-là, j'ai vu que vous avez fait ceci. Mais en le disant, par quel esprit tu le dis? L'esprit de python dit: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Donc les personnes qui vont peut-être voir, animées de l'esprit, il va voir, papa, vraiment, dans telle situation, j'ai vu que c'est ceci. Ah non, vraiment, je vous supporte. Et on est en train d'aller. Si les apôtres n'avaient pas compris ce qui se passait, allons dans le verset 18, avant que je revienne sur ça. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Papa, par moment il peut arriver, même moi-même, Moréas, je peux venir dire: hey, pasteur, on va faire ceci. Mais si votre être intérieur ne veut pas, papa, refusez. Cette année, je ne sais pas quand il était en train de passer cette partie, le Seigneur me dit: je ne suis pas digne de rester sur votre chair, mais pour le dire, pasteur, il y a tellement beaucoup d'esprits de python. Je ne sais pas si c'est dans le passé ou bien dans le présent, mais s'ils vont venir, ça peut être pas moi, ça peut être pas n'importe qui, mais que le Seigneur vous donne la grâce en son temps de le discerner. Parce que cette année, frères et sœurs, la conquête, vous voyez, cette partie, quand l'Esprit me dit: vous avez décidé d'aller arracher les âmes
qui procurait un grand bien à Satan. Comme cette femme qui était au service de certaines personnes. À chaque fois quand elle vient parler, les maîtres qui étaient avec lui, ils voyaient les gains. Mais vous dites que vous voulez aller conquérir les gens et enlever les arbres de la main de Satan. Et vous allez penser que ça va être facile. Il va vous laisser dans votre distraction et vous tournez votre regard sur autre chose. Frères et sœurs, cette année, parce que le Seigneur veut accomplir de grandes choses avec nous, discerne ces esprits. Et quand les personnes qui font trop de loges, oh non, vraiment dans cette église-là, ceci, oui, on a besoin d'encouragement, il faut savoir que ceci. Mais quand ça commence par fatiguer l'âme, si l'apôtre Paul n'avait pas fait attention à ce qu'il était en train de ressentir dans son âme, à chaque fois la personne est en train de crier, on me dit, ah non, ça c'est une collaboratrice, viens, on va aller faire l'évangélisation, oh Jésus vous aime, venez ceci et autre. Mais en le parlant, il était animé d'un autre esprit. Arrivé à un moment, l'apôtre Paul dit, mais non. Quand l'Esprit de Dieu travaille, il y a une paix qui est là. Plusieurs jours, il dit non. Et l'Esprit lui dit maintenant, il s'est retourné. Il dit, arrière. Comme Jésus, papa, à certains moments-là, il faut même regarder certains. Arrière de moi, Satan. Amen. Nous devons être encouragés, mais il faut faire attention aux éloges. Amen. Et il y a plusieurs choses aussi. On a les pensées de calomnie. Les calomnies, pour aller bref, on se calomnie soi-même. Le diable va t'amener à te calomnier, c'est-à-dire à te diminuer, à te minimiser. Et ce que Dieu a mis en toi, tu ne pourras même pas aller l'accomplir. Et il utilise des fois certaines erreurs qu'on a faites dans notre vie. Par exemple, tu peux être une sœur, à un moment donné, tu as fléchi dans le péché, peut-être une grossesse est arrivée, une certaine situation, mais tu es campé à ça. Si dans le temps je n'avais pas fait ceci, cela, le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu as laissé en vie jusqu'à ce jour, il a une histoire pour toi. Je ne sais pas, cette partie, le Seigneur me dit, toutes les personnes, vous qui avez commis, ou bien nous qui avons commis des erreurs, et Satan est en train de se servir pour nous calomnier. Aujourd'hui, il faut sortir de ça. Nous devons changer et aller avec le Seigneur. Dans le cas de Gédéon, dans Juge chapitre 6, versets 14 à 16, regardez. Il avait dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, il veut justifier maintenant. Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Satan est en train de se servir. Or, on l'a appelé vaillant héros. Lui-même, il se voit petit. Et toi-même, peut-être par timidité, par ceci, tu te dis non, je ne suis pas. Ce n'est pas toi, mais c'est le malin qui est en train de te donner cette pensée pour que ce que Dieu veut accomplir dans ta vie cette année, cela ne se réalise pas. Amen. On a aussi les pensées de calomnie vis-à-vis des autres. Et ça, je dis ça, c'est les préjugés. Et les préjugés. Je dis souvent, les préjugés et analyses personnelles hors de sens et de contexte de certains faits et des gestes des frères ou bien des sœurs. Tu es tranquille dans ton coin. La sœur t'a regardé d'une manière. Tu ne sais pas pourquoi. Au lieu de t'approcher, de demander, tu es resté déjà dans ton coin. Non. Si elle m'a regardé comme ça, c'est à cause de ceci. Est-ce que tu sais que tu viens d'être pris par le malin? Vous savez, l'objectif de malin, on dit, il ne vient que pour dérober, égorger ou détruire. Alors quand il vient dans notre vie, nous-mêmes, on ne sait même pas jusqu'à quel point il nous endommage. Les calomnies vis-à-vis des autres, rien du tout. Mais parce que tu as vu juste une petite chose, tu choisis de décider et d'affirmer même que ce que tu dis là, c'est comme ça. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi. C'est l'ennemi qui veut détruire la vie de l'autre. Mais vous savez, lorsque ces calomnies arrivent dans les personnes, elles sont la source des offenses indirectes. Et quand on est offensé indirectement, il y a le sentiment de rejet qui naît. On n'est plus à l'aise ensemble, on va travailler, mais la manière de travailler, ça ne coule plus. Parce que Satan a trouvé place. Et moi, je garde ma raison, je suis de côté, je sais que c'est comme ça, telle chose. Or, en réalité, tu n'as pas demandé au frère, tu n'as pas demandé à la sœur. Satan peut faire cela. Désormais, quand il va venir dans ta tête, ne dis plus, c'est moi qui pense que non. Tel que j'ai vu le frère là, c'est ceci et cela. Non, dis-toi, c'est le pensée. Ce sont les pensées du malin. Amen. Alors, les mauvais soupçons. Quand on voit les gens, tu peux soupçonner. Et autres là. Donnez-moi s'il vous plaît, Hébreux chapitre 14, Hébreux 12, versets 14 à 15.
Hébreux 12, 14 à 15, s'il vous plaît. Regardez ici. La Bible dit, c'est un passage que nous connaissons, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à qu'aucune racine d'amertume. Donc ce n'est même pas encore l'amertume, mais racine. Et qu'est-ce qui crée, comme je le dis, ce sont les mauvaises saisons. Poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Or, quand ça arrive, tu vas te dire que c'est toi-même. En réalité, ce n'est pas toi. Discerne les pensées de l'ennemi, les calomnies vis-à-vis des autres. Quand cela vient sur toi, tu as constaté ceci. Et avant de prendre ta position, viens voir le frère ou la soeur pour poser la question. Peu importe la manière dont c'est avéré. Je me rappelle, j'avais donné un enseignement sur ça ici. Tant qu'il n'a rien dit, alors il n'y a... Certaines personnes qui ont suivi ça. Tant qu'il n'a rien dit, alors il n'y a rien. Et tu es à l'aise dans ton coin parce que Satan veut te calomnier. Amen. Alors pour finir par cette partie, il y a aussi les pensées de convoitise. Je vais laisser ça, je vais aller dans la dernière chose. Alors que faire pour se garder? Donc on a déjà vu la première des choses, ce n'est pas la faute toute puissante de Dieu. Mais dans ça, toi et moi, nous avons une responsabilité. Dans la force de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu que Satan nous garde, mais nous avons une responsabilité. Ésaïe 26, verset 3, s'il vous plaît. Avant que je ne donne le premier point. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, 3. Oui. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors, comme je l'ai dit, pour se garder, même dans la puissance de Dieu, il faut faire attention à nos pensées et les manières de voir. Quelle pensée qui peut arriver par rapport à cette situation? Il faut faire attention à ça. Et ici, la Bible nous dit à celui qui est ferme. Je me rappelle du message de dimanche passé, oui, le 22, quand le diacre parlait de ceux qui connaîtront l'Éternel agiront comment? Avec fermeté. C'est même dans nos pensées que nous agissons avec fermeté. Pour trier ce qui doit rester et sortir ce qui doit sortir. Dans nos pensées, tu ne dois pas te permettre à tout passe dans tes pensées. Pendant un enseignement, je disais, ta pensée doit être comme une ambassade qui choisit de donner des visas à certains et de ne pas donner à d'autres. Quand tu vois une pensée qui vient, qui est digne de là, tu peux lui dire non. Toi, tu peux rester, mais d'autres là, rapidement, dossier à la poubelle. En même temps, pour être à l'aise. Amen. Donc, fais attention à nos pensées et à notre manière de voir. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit quelque chose là-bas. 1 Jean 5, verset 18 à 20. Oui, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Dis à ton frère, garde-toi toi-même. Garde-toi toi-même et le malin ne te touchera pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dans la force toute puissante de Dieu, tu as besoin de l'intelligence pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Alors la dernière partie, j'ai dit la manière dont nous voyons les choses. Dans Matthieu 6, le verset 22 à 23, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Mais si ton œil est en bonne santé, ton corps sera éclairé. Mais si elle n'est pas en bonne santé, que tu seras dans les ténèbres. Amen. Quand je parle de la manière de voir les choses, il faut choisir, même dans les situations qui semblent être mauvaises, voir la gloire de Dieu. Ah, vous êtes déjà là, merci. Matthieu 6. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront dans ces ténèbres? La manière de voir les choses. Dans toute situation, est-ce que tu as tendance à voir d'abord ce qui est mal ou bien à chercher qu'est-ce qui est à la base de cette situation? C'est toujours ça. Or, la manière de voir, la plupart d'entre nous, quand les situations viennent, on a déjà jugé, on a déjà pris notre position. Dans Jean 9, lorsque les disciples demandaient à Jésus, celui-ci est né aveugle. Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents ont péché? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, mais cette situation. Et pourquoi? Est-ce que tu penses vraiment que l'aveuglement peut être pour la gloire de Dieu?
Je veux passer par là pour dire à quelqu'un, vous savez, même les faiblesses de nos frères et sœurs, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Dans certaines circonstances, il faut discerner qu'est-ce que Dieu veut faire. Vous savez, quand le mal arrive, et je vais finir par là, vous allez voir souvent dans l'église, quand il y a une certaine situation qui arrive dans la vie de certains frères ou bien de certaines sœurs, qu'on ne pensait même pas que tel frère ou bien telle sœur peut faire ceci ou faire cela, et qu'on attend les situations. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, c'est pour la vie de la personne que l'ennemi a fait sortir, ou bien Dieu a, comment je vais dire, révélé la personne? Vous ne pensez pas, hein? Non. Vous savez, ce n'est pas grâce que Dieu corrige ses enfants. Si on est dans une église et que les corrections ne viennent pas, il y a problème. Ce n'est pas grâce que Dieu arrive à ouvrir certaines choses pour qu'on voit. Mais quand on voit, toi qui es en train de voir, il faut prêter attention à comment tu es en train de voir la situation. Si tu le vois pour juger la vie de ton frère ou de ta soeur, le malin t'a attaqué. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prendre la décision. Bon, la situation est arrivée, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Par exemple, récemment, il y a certaines choses qui sont arrivées. Moi, j'ai dit, Père, nous sommes avec toi. Nous savons que Dieu, tu es avec nous. Satan, c'est vrai, il n'a pas peur de rentrer dans ta gloire. Mais jusqu'à tel point pour telle chose, Père, montre-nous ce qui se passe. Bon, chacun n'a qu'à faire sa prière. Il ne veut pas dire. Mais vous savez, les amis, quand les situations arrivent, lorsque le diable a touché une personne, son objectif est d'utiliser cette situation pour déstabiliser plusieurs personnes parmi nous. Et quand tu vois la situation, tu vas regarder ça. Et je profite même, je rends grâce à Dieu pour la vie de la présidente Elisabeth. Une fois, elle nous avait fait une présentation par rapport aux guérisons et blessures de l'âme. Et pendant ce temps, donc, le Seigneur, moi-même, je n'étais pas là quand la partie qui me concerne était passée. Alors j'ai voulu connaître ça pour connaître les défauts liés à mon tempérament. Et quand j'ai pris cela, en même temps que j'ai pris, l'Esprit de Dieu me demande, ces défauts que tu es venu chercher, qu'est-ce que tu veux faire avec? Parce que pour vivre en société, il faut bien connaître ça. J'ai dit, alors, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? L'Esprit me dit, c'est les sujets de prière. Suis ces défauts-là pour que tu puisses rester avec les frères et sœurs. Mais il y a certaines personnes peut-être parmi nous qui se sont appropriées ça. Ah non, on a dit que je suis comme ça, alors je ne suis pas resté dans les gens, non, je vais faire ceci. Ce n'est pas ainsi que ça va être. Toute chose pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, pour finir, frères et sœurs, je vais juste prendre ce passage dans 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 23 à 24 que nous allons lire. Et je vais juste saisir la chair. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, le Fils a grandi. Et je crois qu'il va commencer à changer lui-même. Cette année 2025, là, il a changé. Amen. Je crois que déjà, cette année 2025, là, le départ commence par lui. Amen. Et pour la vie de chaque personne parmi nous, dans beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, dont j'ai noté certaines rapidement. Mettez-vous, quoi? Il dit, méfiez-vous du malin. Méfions-nous du malin. Méfions-nous du malin. Et comme je le disais tantôt tout de suite, il y a des choses qu'il faut. Je crois que Dieu nous a fait déjà grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Amen. Je crois que nous nous sommes méfiés du malin déjà. C'est seuls ceux qui ne se méfient pas, qui ne sont pas dans la grâce de Dieu. Amen. Et je crois particulièrement que le malin n'a plus de force sur moi ni sur toi. Si le malin a la force sur toi, c'est parce que tu l'as ouvert une porte. Mais en réalité, Dieu nous donne la capacité de dire non au malin. Amen. Et lorsque nous disons non au malin, le malin n'a plus de place dans nos vies. Nous-mêmes, nous devenons une force
une force spirituelle, une force de combattant, une force de victoire. Amen. Nous devenons une force de victoire. Et cette force-là, le malin n'arrive jamais à pouvoir combattre cela. La chair est faible, mais l'esprit qui est en nous est fort. Amen. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi est fort. Et je crois pertinemment que cette année 2025, ne nous attardons pas sur ces choses. Alléluia. Alléluia. Ne nous attardons pas sur ces choses. Montons dans la grâce de Dieu avec une vie épanouie avec Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Faisons, il dit, gardons-nous du malin, ce n'est pas la force de Dieu. Préservons-nous du malin pour réaliser l'œuvre de Dieu. La profondeur de l'homme est très faible. La profondeur de l'homme. Dieu nous connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Et il sait ce qu'il est en train de faire avec la vie de chaque personne. Et alors, l'être humain que nous sommes, nous devons nous laisser complètement entre les mains de Dieu et regarder que Dieu fait son travail. Il dit discerner chaque jour l'auteur des pensées en nous. Discerner chaque jour l'auteur du pensée. Je crois que qui a un autre auteur que Dieu? Si tu as un autre auteur que Dieu, ça veut dire simplement que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'habitude de dire, vous voyez, quand quelqu'un vient parler de ton frère ou ta soeur auprès de toi, ne cherche même pas de midi à 14 heures. Si tu peux même prendre ton téléphone, appelle rapidement la personne, viens écouter ce que telle personne est en train de dire de toi. Ne cherche même pas, tu sais, parler doucement. Tu sais, quand quelqu'un parle doucement, demain là, ça ne verra pas que c'est lui qui a dit. Hein. Mais quand il commence, prends ton téléphone. Appelle le frère ou la soeur dont il est en train de parler. S'il peut répéter les mêmes choses devant le frère ou la soeur, ça serait une bonne chose. Et vous voyez, on ne prend jamais les problèmes d'un frère ou d'une soeur pour en faire une prophétie. Non. On ne prend pas le problème d'un frère ou d'une soeur pour le transformer en prophétie. Ce n'est pas parce que je connais ta situation que ça devient ainsi Dieu m'a dit. Non, je suis un menteur devant Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé parce que je connais ta situation. Ne faites pas de la situation de quelqu'un une parole de prophétie. Vous devenez un menteur. Il y a même d'autres qui sont très malins et parce qu'ils sont animés par l'esprit de malin, ils viennent vers toi, ils trouvent juste la porte maintenant. Il cherche maintenant à dire ce qu'il a à dire. Ne donnez pas cette faille. 2025, ne donnez plus cette faille. Ne donnez plus cette faille-là. Ne donnez plus cette faille à quelqu'un. Confiez-vous à Dieu et Dieu fera son travail. Nous sommes plus utilisés par le diable. Je dis non, 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 non. Non, le diable ne m'utilise pas, le diable ne t'utilise pas au nom de Jésus. Le diable ne nous utilise pas. La chair peut être faible, mais le diable a été déjà vaincu. Par Dieu, il a été déjà vaincu. C'est pour cela, cette année 2025, c'est une nouvelle résolution. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle alliance avec Dieu.
C'est une nouvelle alliance. Ne reste pas dans un esprit de culpabilité. Non. Ne reste pas dans un esprit de culpabilité. Ne te dis pas que tu es utilisé par le diable. Tu peux avoir des erreurs, tu peux avoir des fautes, mais le Seigneur est là pour te fortifier. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois dans la grâce de Dieu. Que tu sois dans l'allégresse de Dieu. Ma prière pour toi 2025, je veux te voir dans la joie. Je veux juste te voir dans la joie. Quand le mal est là, dis Seigneur, je te glorifie. Et le reste, Dieu se glorifie. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Je veux te voir heureux, heureuse. Tous les jours. Il n'y a pas un mauvais jour dans 2025 là. Aujourd'hui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, tous les jours sont bons. Tous les jours sont bons. Sois dans ce bonheur de Dieu. Amen. Et Dieu fera son travail au travers de ta vie. Nous allons prier ce matin. Nous allons juste dire merci à Dieu pour sa parole.